Sarah Baartman, également connue sous le nom de Sarji, est née en 1789 dans la partie orientale de l'Afrique du Sud, anciennement connue sous le nom de colonie du Cap. Elle appartenait à une tribu d'éleveurs de bétail de la tribu Khoikhoi. Sarah a grandi dans une ferme coloniale où ses parents travaillaient très probablement comme domestiques. Sa mère est morte quand elle avait 2 ans et son père qui était conducteur de bétail est mort quand elle était encore une jeune fille adolescente. Il fut tué par des Bochimans, les plus anciens habitants de l'Afrique australe. Sarah épousa un homme Khoikhoi qui était batteur et ils eurent un enfant qui mourut peu de temps après sa naissance. À cette époque, les Hollandais étaient en conflit avec les Khoikhoi. En conséquence, les gens étaient progressivement absorbés par le système du travail. Quand elle avait 16 ans, le mari de Sarah fut assassiné par des colons hollandais. Au début des années 1800, Sarah fit la rencontre d'un commerçant noir libre nommé Peter César, qui la convainc plus tard de déménager au Cap, qui était depuis peu sous le contrôle des Britanniques. Bien que les archives indiquent qu'elle fut persuadée compte tenu de sa situation à l'époque, il est plus probable que Sarah ait été forcée de partir. Elle travailla au Cap pendant 2 ans en tant que nourrice, puis domestique de Hendrik, le frère de César. C'est à cette époque qu'elle fut renommée Sarji par ses nouveaux maîtres, un diminutif de son nom Sarah en néerlandais. Sarah aurait signé un faux contrat avec un chirurgien de navire anglais nommé William Dunlop qui était aussi un ami de César et de son frère Hendrik. En plus d'avoir un cabinet médical, il fournissait également aux forains britanniques des espèces rares d'animaux. Il aurait offert à Sarah l'opportunité de gagner de l'argent en Angleterre en exposant son corps au cirque. Mais qu'est-ce qu'il voyait de si fascinant ou d'inhabituel chez elle? Eh bien, Sarah avait un postérieur massif dû à une accumulation de graisse au niveau des fesses. Apparemment, les termes de son contrat prévoyaient qu'elle voyagerait avec Hendrik, César et Dunlop en Angleterre et en Irlande pour travailler comme domestique et être exposée à des fins de divertissement. Elle devait recevoir une partie des revenus de ses expositions et être autorisée à retourner en Afrique du Sud après 5 ans. Ceci était une opportunité pour Dunlop qui se voyait déjà riche, et pour Hendrik César qui avait amassé de nombreuses dettes. Dunlop voulait que Sarah vienne à Londres et devienne une bizarrerie à exposer. Elle se rendit donc à Londres avec ses nouveaux maîtres où elle était exposée dans un immeuble de Piccadilly, une rue pleine de bizarreries diverses. Des hommes et des femmes anglais payaient pour voir le corps à moitié nu de Sarah exposé dans une cage d'environ 1,2 mètres de haut. Elle était devenue une attraction pour les gens de diverses parties de l'Europe. Pendant son temps avec Dunlop et Hendrik César, la campagne contre l'esclavage en Grande-Bretagne battait son plein et l'Association africaine, une société de bienfaisance abolitionniste, entendit parler des mauvais traitements subis par Sarah, et décida de porter l'affaire devant les tribunaux. Ses employeurs furent traduits en justice mais sans conséquences réelles. Ils présentèrent le document qui avait été signé par Sarah Baartman et son propre témoignage affirmant qu'elle n'était ni maltraitée, ni contrainte de faire ce qu'elle faisait, et qu'elle était venue en Angleterre de son propre gré. Son contrat a cependant été modifié et elle devait avoir droit à de meilleures conditions, une plus grande participation aux bénéfices et des vêtements chauds. Nul ne sait si ces conditions furent respectées. Néanmoins ce procès la rendit encore plus célèbre et elle parcourut toute l'Angleterre, et même l'Irlande pour ses shows hors du commun. Après 4 ans à Londres en septembre 1814, on l'emmena en France, à Paris où on la vendit à un dresseur d'animaux. Elle était exposée tel un animal. Le public français était fasciné par le corps de Sarah et payait volontiers pour voir ce corps exotique venu du lointain africain. Son nouveau maître ne pouvait que s'en réjouir, car sa bourse se remplissait de plus en plus. Sarah était exhibée dans une cage aux côtés d'un bébé rhinocéros. Son entraîneur lui ordonnait de s'asseoir ou de se tenir debout tel un animal de cirque. Baartman était exhibée presque nue ne portant qu'un morceau de tissu lui servant à couvrir ce qui était culturellement sacré. Elle n'y a été autorisée qu'en raison de son insistance. Elle était également abusée sexuellement par des clients prêts à payer pour cette sale besogne. Elle fut surnommée Vénus Ottanto. De nombreux scientifiques en France étaient intrigués par Sarah, et voulaient l'étudier à tous les prix. Le naturaliste Georges Cuvier obtint, avec d'autres anatomistes, zoologistes et physiologistes l'autorisation d'étudier Sarah. Cuvier conclut que Sarah était le lien entre les animaux et les humains. Cette étude conforta également le stéréotype selon lequel les Africains seraient une race inférieure. Son séjour en France dura environ 15 mois. Pendant tout ce temps, elle a vécu dans des conditions terribles, était très misérable et extrêmement pauvre. Sarah Baartman est décédée en 1815 à l'âge de 26 ans. Parmi les raisons de son décès, on cite la syphilis, la gonorrhée, la variole ou une pneumonie. Après avoir obtenu les restes de Sarah Baartman auprès des autorités locales, Georges Cuvier disséqua son corps.
Il en fit un moulage en plâtre, marina son cerveau et ses organes génitaux et les plaça dans des bocaux qui ont été exposés au musée de l'homme jusqu'en 1974. L'histoire de Sarah Baartman refait surface en 1981 lorsque Stephen Jay Gould, un paléontologue, écrit sur son histoire dans son livre, The Mismeasure of Man, où il critique la science raciale. Suite à la victoire du Congrès national africain aux élections sud-africaines, le président Nelson Mandela exigea du gouvernement français la restitution de la dépouille de Sarah Baartman afin qu'elle puisse être inhumée auprès des siens. Le procès dura 8 ans, le temps pour la France de peaufiner un projet de loi soigneusement formulé afin d'éviter que d'autres pays viennent réclamer des trésors pris par la France dans ses colonies d'antan. Finalement, le 6 mars 2002, Sarah Baartman est ramenée en Afrique du Sud où elle est enterrée le 9 août 2002, journée de la femme, un jour férié en Afrique du Sud, 186 ans après sa mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et un commentaire en dessous et vous aurez de la chance dans votre vie.